Barack Obama pourrait bien finir ses jours en tôle. Il est accusé. Il est accusé d'avoir essayé de faire et d'organiser un coup d'État contre Donald Trump. Et cette histoire pourrait aller relativement loin, puisque là, c'est tout le système américain qui est en train de se mettre en marche, avoir les engrenages qui tournent de la justice américaine. Et est-ce qu'on serait pas au début du nettoyage de l'Amérique que Trump voulait faire? La directrice du renseignement américain accuse Barack Obama d'avoir organisé un coup d'État. Tulsi Gabbard, la directrice du renseignement national américain, a demandé samedi 19 juillet 2025 des poursuites judiciaires contre Barack Obama et d'anciens hauts responsables de la sécurité nationale américaine. Barack Obama et des hauts responsables. Elle les accuse d'avoir organisé un coup d'État contre Donald Trump en fabriquant des renseignements suggérant que la Russie avait tenté d'influencer l'élection de 2016. Oui, ou la boulette, ça se retourne contre eux tout ça. Le 44e président des États-Unis aurait-il fomenté un coup d'État contre Donald Trump? La directrice du renseignement national américain, Tulsi Gabbard, en a la conviction. La militaire a demandé samedi 19 juillet 2025 des poursuites judiciaires contre Barack Obama. Alors ça commence à faire beaucoup de trucs judiciaires, hein. Barack Obama se fait poursuivre, les Macron attaquent Candace Owen, etc. Ça fait quand même beaucoup de choses qui se produisent là en peu de temps, c'est intéressant. Et d'anciens hauts responsables de la sécurité nationale américaine, rapporte CNN. Elle assure que l'administration Obama aurait préparé le terrain pour un coup d'État durant plusieurs années contre Donald Trump après sa victoire de 2016, l'élection présidentielle, en fabriquant des renseignements suggérant que la Russie avait tenté d'influencer l'élection. Tiens, comme c'est bizarre, on a les mêmes méthodes en Europe. L'ingérence russe aurait été montée de toutes pièces par le FBI afin d'affaiblir la candidature de Donald Trump, martèle-t-elle sur son compte X. Les services de renseignement ont été politisés et instrumentalisés par les plus puissants de l'administration Obama. De nombreux responsables de l'administration Obama visés. Et l'ancienne démocrate affirme avoir les preuves de cette conspiration. Tulsi Gabbard a déclassifié samedi 19 juillet une série de documents qu'elle a déclaré avoir remis au ministère de la Justice en vue d'un renvoi au pénal. À noter toutefois que ce renvoi ne signifie pas nécessairement que le ministère de la Justice ouvrira une enquête ou engagera des poursuites. D'après le Guardian, les documents envoyés comportent entre autres une évaluation partiellement expurgée du renseignement de l'administration Obama sur les cybermenaces pesant sur l'élection de 2016. Seraient également joints de multiples mémos précédemment classifiés, dont certains émanent du bureau de James Clapper, directeur du renseignement national sous Obama. Ce dernier est l'un des nombreux responsables accusés par Tulsi Gabbard d'être impliqué dans ce prétendu complot. La quadragénaire cible également l'ancien directeur de la CIA, John Brennan, l'ex-secrétaire d'État John Kerry, la conseillère à la sécurité nationale de l'époque, Susan Rice, ainsi que le controversé directeur adjoint du FBI sous Obama, Andrew McCabe. L'ingérence russe, un canular, l'administration Trump tente depuis plusieurs années de saper le rapport du renseignement américain qui confirmait que le gouvernement russe avait bien tenté de favoriser l'élection de Donald Trump contre Hillary Clinton. Dans ce rapport publié début 2017, les trois agences américaines de renseignement, le FBI, la CIA et la NSA, détaillaient comment elles en étaient arrivées à ce bilan, sans avancer que l'ingérence avait conduit à la victoire de Trump. Une conclusion appuyée 3 ans plus tard par une enquête bipartie de la commission sénatoriale du renseignement. Cette dernière avait annoncé en 2020 que le gouvernement russe avait mené une vaste campagne contre les infrastructures électorales américaines avant l'élection et qu'ils avaient utilisé les réseaux sociaux pour mener une campagne de guerre de l'information au profit de Donald Trump. Décriés comme des canulars par Donald Trump, ces rapports alimentent encore
aujourd'hui l'animosité du milliardaire à l'égard du renseignement américain. Début juin, CNN a ainsi apporté que l'actuel directeur de la CIA, John Ratcliffe, avait demandé au FBI d'enquêter sur l'ancien directeur de la CIA, John Brennan. Oui, parce que oui, ils ont changé les directeurs, du coup... maintenant on enquête sur les anciens, et du coup on trouve des choses un peu louches. Ah mince, c'est ballot ça. Et l'ancien directeur du FBI, James Comey. Tous deux sont soupçonnés d'avoir donné pour de fausses déclarations au Congrès. Les républicains accusés de vouloir réécrire l'histoire. Sans surprise, le parti démocrate est vent debout contre les annonces de Tulsi Gabbard. Dans un communiqué, le sénateur Mark Warner de Virginie a accusé l'administration Trump de vouloir réécrire l'histoire. Ils font un narratif, ils réécrivent le narratif, bien sûr. Le représentant du Connecticut, Jim Himes, principal démocrate de la commission du renseignement de la Chambre des représentants, a quant à lui déclaré « Toutes les enquêtes légitimes, y compris l'enquête bipartisane de la commission du renseignement du Sénat, n'ont trouvé aucune preuve de politisation et ont approuvé les conclusions de l'évaluation de la communauté du renseignement de 2017. Cette tentative par l'administration Trump de ramener le feu des projecteurs sur les accusations d'ingérence russe intervient alors que le président américain est pris dans la tourmente de l'affaire Epstein. Ah, ça aussi c'est pas con. Ça aussi c'est pas con. Détourner l'attention de l'affaire Epstein en disant « Oui mais regardez !» Il y a Brigitte à la bite. Le chef d'État subit une pression croissante de la part de ses partisans qui demandent la publication des dossiers de l'affaire, notamment une supposée liste de clients influents du financier disgracié. Est-ce que cette fameuse Tulsi Gabbard ne va pas finir suicidée de 3 balles derrière la tête? On sait pas. On sait pas. En tout cas, ce qu'on peut voir, c'est que sur la scène politique internationale, parce que dedans je vais quand même inclure la France, je vais inclure Mélanie, je vais inclure Van der Leyen, etc., il se passe énormément de choses. Il se passe énormément de choses. On est sur un jeu de pouvoir là qui est assez rigolo à observer si tu as les bonnes clés pour le décrypter. Et encore, même en essayant de lire entre les lignes, comme j'essaie de le faire, c'est même pas dit qu'on ait les bonnes finalités. Parce qu'on ne sait pas pourquoi ils font ça. On ne sait pas pourquoi il y a ce jeu, peut-être un écran de fumée. Des fois tu te dis « Ah oui, en fait ils font ça parce que... » Et paf, c'est un écran de fumée pour cacher autre chose. En tout cas, c'est très intéressant de voir que ça s'agite de partout. Alors moi, je sais pas ce que tu penses de tout ça. N'hésite pas à me laisser ton avis, ton opinion dans l'espace commentaire, à t'abonner si tu es encore en fin de vidéo, et bien sûr à partager cette vidéo, c'est très important. Ce qui se passe aux États-Unis actuellement, est-ce que c'est le début du nettoyage de l'état profond? Peut-être. N'hésite pas à liker cette vidéo, la liker lui permet d'être plus présente dans les algorithmes de YouTube, et donc que plus de personnes puissent la voir. Et moi, quand je vois vos partages, vos likes, vos abonnements, vos commentaires, et bien tout ça, ça m'encourage à continuer le travail d'information que je fais sur cette chaîne, alors n'hésitez pas. Sur ce, moi je vous fais la bise, prenez soin du sol, et restez pragmatiques. Ciao.